Bonjour à tous les Tibiciens de par le monde et un bonjour chaleureux à tous les abonnés de ma chaîne YouTube. C'est avec plaisir que je vous retrouve sur la chaîne après quelques moments d'absence liés simplement à un emploi de temps hyper chargé. Et donc, on a dû se consacrer pendant quelques temps à d'autres activités qui nécessitaient notre présence impérieuse. C'est la seule raison qui puisse expliquer, et cela ne tente pas de le justifier, que je n'ai pas été assez proche de vous que d'habitude dans le cadre des vidéos dans ma chaîne YouTube. Je suis Franklin Nyendieu et c'est avec plaisir que je vous retrouve donc. Avec cette vidéo, je voudrais lancer un nouveau rallye de vidéos que nous ferons assez régulièrement, de toutes les façons plus régulièrement que tout ce temps qui est passé sans qu'il n'y en ait, et où nous choisirons des thèmes que vous pouvez me suggérer d'ailleurs, vous pouvez me suggérer des chaînes, et ce sera avec plaisir que vous pouvez me suggérer des thèmes et ce sera avec plaisir que je les aborderai. Donc nous choisirons des thèmes avec mon équipe et moi, pour essayer de continuer de structurer notre mentalité, structurer notre vision du monde et surtout se donner plus de force, plus d'énergie pour affronter les défis de notre époque et surtout laisser un meilleur monde à nos enfants. Parce qu'il faut le dire, notre humanité repartit de façon très inégale et inéquitable ses richesses entre ses enfants. Il faut se poser la question de savoir si c'est fatal, on n'y peut rien, ou alors si c'est une structuration voulue par quelques humains à qui tout cela profite. Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les armes dont il faut se munir dans cette guerre à mort que les humains se livrent à la recherche du bien-être, à la recherche de l'abondance, à la recherche du mieux-être? Alors, je prie tous ceux qui ne sont pas encore abonnés de le faire. Abonnez-vous à la chaîne, cela permettra, bien entendu, disais-je, d'être informé chaque fois que je serai en ligne, chaque fois qu'il y aura une vidéo. Je n'aurai plus absolument besoin de vous envoyer les liens par d'autres moyens. Chaque fois que je suis en ligne, vous aurez accès immédiat aux vidéos. Et cela permettra également d'attirer d'autres personnes de votre entourage qui peuvent profiter des petites astuces que nous donnons ici. Donc, ces petits rappels ayant été faits, moi, je ne vous dirai pas de liker absolument. Likez si vous aimez, et si vous n'aimez pas, ne likez pas. Mais vraiment, je suis ouvert à toutes vos observations, à tous vos commentaires, à toutes vos remarques. C'est ce qui nous permet sans cesse de nous améliorer. Je dois dire pour la gouverne de ceux qui suivront cette vidéo, arriveront sur ma chaîne par le truchement de cette vidéo pour la première fois, que si vous allez au tout début, vous verrez que j'ai absolument évolué, j'ai absolument travaillé, j'ai écouté mon maître sur la question, j'ai écouté les observations des auditeurs et donc aujourd'hui le produit qui est là n'est certes pas encore parfait, mais il est, et je le dis pour les remercier, il est le produit de toutes les remarques, toutes les observations que j'ai pu avoir sur mon chemin jusqu'ici. Donc je suis absolument ouvert. Ma chaîne YouTube, mes autres contacts sont là. On peut échanger sur toutes les questions, tous les aspects de ces vidéos que nous faisons. C'est avec plaisir que je vous écouterai et surtout avec beaucoup d'humilité. Aujourd'hui, je voudrais que nous parlions de quelque chose qui, à mon sens, est hyper déterminant, plus que déterminant, et d'ailleurs plus déterminant qu'on ne veut le dire, dans les réussites et les échecs des uns et des autres. C'est la peur. Je voudrais que nous parlions de la peur. Je voudrais que nous parlions de la place de la peur, si tant est qu'elle ait une place, la place que la peur devrait avoir dans notre quotidien, dans la place que la peur occupe dans la prise des décisions, dans notre posture, dans notre état mental et psychologique. La peur, c'est quelque chose de terrible. J'ai envie de dire que à l'observation, il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites. Quand vous observez très bien, il y a plus de courage que de talent, que de compétences dans la plupart des réussites.
Vous allez vous demander, mais où est la peur dans le courage et dans le talent? Eh bien, le courage, c'est ce qui vous permet de dompter votre peur. Ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont dompté leur peur. Les succès les plus fulgurants, les réussites les plus éclatantes sont le produit du courage, de l'absence de peur, de ceux qui ont maîtrisé leur peur, de ceux qui ont apprivoisé leur peur. Et malheureusement, la société moderne vit là-dessus. La société moderne surfe là-dessus. L'école, l'apprentissage, l'ensemble des mécanismes conventionnels d'apprentissage surfent là-dessus. Ce sont des machines à produire les raisons d'avoir peur. Je l'ai dit à d'autres occasions et je ne me priverai pas de le redire cette fois-ci. Nous appartenons, heureusement, mais peut-être pas, à la génération la plus scolarisée de l'humanité. Nous sommes de l'époque la plus scolarisée de notre humanité, l'époque la plus instruite. Aujourd'hui, il y a des spécialisations pour tout. On apprend tout et on apprend sans arrêt. On peut naître, avoir 40 ans sans avoir jamais quitté les bancs de l'école. On peut naître et mourir sans avoir cessé une seule année de sa vie d'apprendre. D'ailleurs, on y va de plus en plus tôt. Autrefois, c'était 6 ans. Et il y a quelques dizaines d'années, c'était 3. Aujourd'hui, à 1 an, il y a des crèches. On commence déjà à socialiser l'enfant, à lui donner des règles. Les règles précisément, c'est de ça que je voulais qu'on parle. L'instruction moderne, le mode d'apprentissage moderne a sclérosé les gens. Ça a chloroformé les gens. On nous enferme dans des cases et on nous dit qu'on est incapable de faire toutes les autres choses. Alors, pour inventer une chaise, à quelle école est-on allé? Pour inventer la lumière, à quelle école, l'ampoule électrique, à quelle école est-on allé? Pour inventer la voiture, à quelle école Henry Ford est-il allé ou Mercedes? Pour inventer le téléphone, à quelle école est-on allé? Pour inventer Internet, pour inventer l'ordinateur, la télévision, à quelle école est-on allé? D'ailleurs, j'ai envie de dire, pour que les gens le sachent, Gutenberg n'a pas attendu le livre pour inventer l'imprimerie. Il a inventé l'imprimerie et l'imprimerie a donné naissance au livre. Vous voyez ça? Toutes les réussites, toutes les éclatantes réussites sont le produit de la maîtrise de la peur. Dès que vous maîtrisez votre peur, dès que vous domptez votre peur, dès que vous pouvez devenir le maître de votre peur, eh bien, toutes les portes vous sont désormais ouvertes. Mais lorsque c'est la peur qui est votre maître, lorsque c'est la peur qui est votre guide, eh bien, vous suivez les sentiers battus. Vous faites ce qu'on vous a appris à faire, vous ne sortez pas des normes. Or, toutes les réussites, toutes les innovations, toutes les grandes avancées de notre humanité sont l'objet précisément de personnes anormales, des personnes qui ne sont pas restées dans la norme, des personnes folles. Croyez-moi ou ne me croyez pas, mais c'est un fait. Le premier médecin, la première personne qui a dit que laver les mains pouvait réduire les microbes, a été envoyé dans un hôpital psychiatrique. La première personne qui a pensé qui a découvert que se laver les mains était hygiénique et que ça permettait de lutter contre les microbes, a été envoyé dans un hôpital psychiatrique parce que précisément, c'était impensable, inenvisageable de dire ce type de choses-là. Il fallait oser, il fallait être fou, il fallait être anormal pour dire ça. C'est de la même façon que l'électricité est arrivée à nous. Il y a 100 ans, si vous prenez quelqu'un qui a vécu il y a 100 ans, son esprit ne pouvait même pas tolérer l'idée que le feu ne soit pas le seul moyen de s'éclairer. Eh bien, aujourd'hui, on est là à s'éclairer avec l'énergie électrique. Et même, d'ailleurs, à trouver que le feu chauffe. Le feu est plutôt chaud. Le feu est plutôt un problème depuis l'arrivée de l'électricité, quand il s'agit de s'offrir les luxes de la vie moderne. Et il y a 20 ans, était-il seulement envisageable pour l'esprit commun que
le soleil serve à s'éclairer. Aujourd'hui, l'électricité, on l'obtient avec le soleil, au point de pouvoir conduire des voitures qui se rechargent à l'énergie solaire. Voilà où on en est. Et même, on a dépassé cela, on est arrivé aux énergies éoliennes. Avec l'air, tout simplement, on réussit à fabriquer de l'électricité. Je veux dire, regardez comment, sans avoir peur, en maîtrisant sa peur, en étant un peu plus courageux, on réussit à changer la face du monde. La peur, du point de vue de la science criminelle, est le sentiment et l'émotion la plus dangereuse. Parce que lorsqu'on vous fait peur, on peut vous faire faire n'importe quoi. Dès qu'on réussit à vous faire peur, on peut vous faire dire, vous faire n'importe quoi, tout ce qu'on veut. Et c'est précisément ce qu'utilisent ceux qui dirigent le monde, ceux qui maîtrisent et contrôlent le monde. Ils utilisent la peur. On a créé la peur de tout. On a créé un problème sur tout. Et donc, du coup, les gens n'osent pas. Les gens restent sur le chemin qu'on leur a indiqué. Si vous avez fait droit à l'école, et c'est à dessein que je le dis, si vous avez fait droit à l'école, la société moderne vous exclut complètement du champ de ce qui est technologique. On dit, oh, c'est pas ton domaine. Et du coup, vous admettez, vous intégrez que ce n'est pas votre domaine. Vous avez peur de tout ce qui n'est pas de votre domaine. D'ailleurs, vous n'osez ni apprendre, ni rien dire dessus, parce que précisément, ce n'est pas votre domaine. Vous avez peur d'être un inculte, vous avez peur de paraître ridicule. Or, précisément, la science devrait avoir pour but, l'instruction devrait avoir pour but de libérer les énergies, de vous rendre apte à tout. Parce que la science, c'est la liberté. La science, c'est l'ouverture sur le monde et sur les autres. Or, on nous éduque exactement à l'inverse. La science chez nous est devenue précisément le lieu où on vous dit que vous n'êtes compétent que pour une seule chose. Si c'est le cas, ceux qui sont au Cameroun, qu'a appris Kaji, perd son âme, le milliardaire, pour créer les brasseries? A-t-il fallu qu'il soit chimiste? Vous pensez sincèrement que c'est un ingénieur qui a inventé le téléphone? Vous pensez que Gutenberg était spécialiste en ingénierie, en robotique? Non. Futso-Victor n'a pas attendu d'être un chimiste, d'être un ingénieur pour inventer la société qui a fabriqué l'allumette une alors. Non, pas du tout. Il a juste maîtrisé la peur, il a juste apprivoisé sa peur, il a répondu à un besoin, il a créé la solution à un problème et aujourd'hui on en est là. On en est là. Donc, je voudrais dire ceci. La peur, c'est ce qui nous empêche de bouger, c'est ce qui nous tétanise. La peur, c'est précisément le cimetière de l'ensemble de nos rêves et de nos potentialités. Lorsque l'on a peur, tout ce que l'on fait, c'est ce qu'on nous a demandé de faire. Quand on cesse d'avoir peur, on fait ce qu'on veut faire. La seule chose qui nous empêche de réaliser ce qu'on veut réaliser, c'est notre peur. C'est la peur. Ce n'est pas... Et il faut bien le comprendre. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est la capacité à la vaincre. Tout le monde a peur. C'est un sentiment diffus qui peut atteindre et toucher tout le monde. Tout le monde a absolument peur. Donc le courage, ce n'est pas l'absence de peur. C'est la capacité de la maîtriser. C'est la capacité de l'apprivoiser. C'est la capacité de la dominer, de la dompter. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, quelle que soit la raison de votre peur, il faut la dépasser. Quel que soit ce qui vous fait peur, il faut dépasser cette chose-là et agir. Lorsque nous parlons de crypto-monnaie, parce que c'est le fil de trame de l'ensemble de ces vidéos, je ferai tout pour ramener cela à la crypto-monnaie. Lorsque nous parlons de crypto-monnaie, TBC par exemple dans le monde, eh bien, les gens ont peur. Mais pourquoi les gens ont-ils peur? C'est que
ils sont obéissants. Les gens ont peur parce qu'ils sont obéissants. Ils obéissent aux règles que quelqu'un a fixées. Ils obéissent aux normes. Ils ont peur de sortir de la norme. D'ailleurs, dès que vous dites que tu peux investir dans une crypto-monnaie comme TBC en phase de distribution et stocker plusieurs millions de dollars, la première phrase que les esprits communs disent, c'est « ce n'est pas normal ». Mais pourquoi voulez-vous comprendre un concept nouveau? Pourquoi voulez-vous comprendre les éléments, les tenants d'une révolution avec les éléments du statu quo, avec les principes du statu quo? Oui, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal parce que la norme a prévu que la monnaie que nous utilisions soit d'émanation élitiste. La crypto-monnaie dit non, la monnaie sera d'émanation populaire. Eh bien, ce n'est pas normal. Sauf que ce n'est pas parce que ce n'est pas normal maintenant que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas pertinent et que ce n'est pas ça qui sera la norme demain. Voyez-vous, les coris, ma fille a 3 ans et on lui met une trentaine de coris quand on lui fait les coiffures africaines. On lui fait une trentaine de coris sur la tête. Et quand je vois cela, j'ai coutume de lui dire, mon bébé, tu portes sur ta tête plus que le montant qu'on a utilisé pour doter ta grand-mère. Parce qu'autrefois, les coris étaient la monnaie. Oui, autrefois, chez nous, les coris servaient de monnaie. Aujourd'hui, les coris, c'est dépassé. Ce sont des petits objets pour décorer la coiffure de ma fille. Donc, lorsque je vois ma fille, je lui dis, maman, tu as sur ta tête ce qu'il faut, ce qu'il a fallu, et même plus, pour doter grand-mère, pour doter ta grand-mère. Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit. Il faut cesser d'avoir peur. Il faut cesser de penser que c'est en perpétuant ce qu'on a appris, c'est en perpétuant un héritage qu'on l'améliore. Non. Il faut précisément y apporter les éléments d'innovation, de nouveauté. Il faut précisément aller découvrir des sentiers non encore explorés. Si vous allez là où la route vous mène, vous ne serez jamais le premier. Parce que les premiers, c'est ceux qui ont fait la route. Si vous voulez tirer les véritables bénéfices de quelque chose, tracez la voie. Et la crypto-monnaie TBC nous permet de tracer la voie, une très grande voie. Mais pour cela, pour réussir ce chantier, il faut cesser d'avoir peur. Il faut cesser de craindre. La peur est un sentiment dangereux. La peur tétanise, la peur vous arrête. Dès lors qu'on réussit à vous faire peur, eh bien, on peut vous faire n'importe quoi. On peut réussir à vous faire n'importe quoi. Donc, il faut cesser d'avoir peur. Il faut cesser de craindre tout et rien. Il faut oser faire quelque chose de différent. Il faut oser. D'ailleurs, j'ai coutume de dire, il faut oser penser à l'extérieur du consensus. Je fais souvent une métaphore qui consiste à dire quelque chose d'assez banal. Si vous mettez 10 groupes constitués de 10 personnes chacun et vous posez à chaque groupe une question et que 9 personnes dans chaque groupe donnent la même réponse et une personne donne une réponse différente, à la fin du processus, on aura 90 personnes ayant donné les mêmes réponses aux questions et 10 personnes ayant chacune donné des réponses différentes. La probabilité d'avoir Jésus, Mohamed, Socrate, Bill Gates, Einstein, Newton, Wole Soyinka, Sankara, Mandela, la probabilité d'avoir ces personnes exceptionnelles pour vous se trouve-t-elle plus du côté des 10 exceptions ou du côté des 90 ordinaires? Eh bien, je suis sûr que vous l'aurez compris. Pour avoir des exceptions, il faut être dans l'exception. Jésus ne peut pas être dans la masse. Socrate ne peut pas être dans la masse. Einstein, Mohamed ne peuvent pas être dans la masse. C'est des exceptions. Vous ne pouvez pas avoir Mongo Betty dans la masse. Vous ne pouvez pas avoir Wole Soyinka dans la masse. Vous ne pouvez pas avoir Stephen Jay Gould dans la masse. Vous ne pouvez pas avoir Einstein dans la masse.
C'est l'exception, c'est les gens qui s'autorisent à penser différemment, c'est les gens qui ne suivent pas le courant, c'est les gens qui ne s'en laissent pas entraîner par la vague. D'ailleurs, il y a une expression que j'entends très souvent, c'est une expression à laquelle je ne souscris véritablement pas. En fait, j'y suis radicalement opposé, c'est le concept de masse critique. C'est le concept de masse critique. La masse n'est jamais critique. La masse ne critique pas, la masse est moutonnière, elle suit. La critique est de l'exception, c'est de l'ordre de l'exception. Donc chaque fois qu'on vous dit que la masse critique a choisi, non, la masse n'est pas critique, la masse moutonnière a choisi quelque chose. La masse critique, c'est les exceptions qui pensent différemment, qui pensent à l'extérieur du consensus. Donc, loin d'être en train de prétendre qu'il ne faille pas aller à l'école ordinaire, je voudrais plutôt vous faire comprendre qu'une fois qu'on est instruit, il faut que l'instruction et la science qu'on est allé chercher, conventionnelle qu'on est allé chercher à l'école, servent à libérer notre capacité à inventer, à innover et à changer. Et d'ailleurs, je voudrais le dire, il n'est pas du ressort, il n'est pas plus du ressort de ceux qui sont les plus instruits d'inventer quoi que ce soit. D'ailleurs, les plus grands inventeurs ne sont pas ceux qui ont fait les plus longues études. Louis Pasteur a fait juste une observation. Copernic et avant lui Galilée, pour remettre en question le principe de la révolution tel qu'il existait à l'époque de la Rome antique, eh bien, ils n'ont pas dû aller beaucoup à l'école. Ils ont fait de l'observation. Il s'agit de l'observation. L'école vous apprend le mécanisme, vous mécanise, vous robotise. Il s'agit d'une sorte de machine à refaire exactement la même chose. C'est une sorte de taylorisation intellectuelle. On vous programme à réagir et à faire exactement la même chose tout le temps. Donc, une fois qu'on est parti à l'école, et encore, on n'en a pas absolument besoin, il s'agit précisément de se mettre au travail. Il s'agit, donne-moi ma tasse s'il te plaît. Merci. Il s'agit précisément de se mettre au travail. Il s'agit précisément d'oser faire quelque chose de différent. Parce que dans sa zone de confort, on a ce que les autres ont mis. Dès qu'on sort de sa zone de confort, on va chercher ce que l'on veut soi-même. Donc, la peur est un sentiment dangereux. Vous permettrez que je prenne. La peur est un sentiment dangereux qu'il faut maîtriser. La peur est un sentiment dangereux qu'il faut apprivoiser. Vous ne faites rien lorsque vous êtes dans votre zone de confort. Si vous êtes dans votre zone de confort, eh bien, vous faites ce qu'on vous demande de faire. C'est la même chose que le travail librement salarié. Je n'ai rien contre le travail librement salarié que j'appelle d'ailleurs affectueusement l'esclavage librement consenti. Mais ce que je veux dire, c'est que le système fait en sorte qu'il y ait une petite couche qui semble bien vivre du travail librement salarié. Mais la grande masse des salariés de ce monde est paupérisée. La grande masse des salariés de ce monde, ça vit juste pour sa survie. Sa survie. D'ailleurs, pour comprendre très bien comment la peur agit sur nous, je vais prendre l'exemple de la grenouille. La grenouille est un animal fantastique. La grenouille a la capacité de résister à des chaleurs, des températures très élevées. Et donc, si vous mettez une grenouille dans une marmite où vous mettez de l'eau qui bout, aussi, tant que la température de l'eau augmente, 10 degrés, 20, 30, la grenouille modifie sa morphologie pour résister à la température. 40, 50, 60, la grenouille continue de modifier sa morphologie, sa physiologie pour s'adapter à la chaleur. Et lorsqu'on atteint les 80, 90 degrés, eh bien, la grenouille ne peut plus. Et là, elle essaye de sauter. Elle a eu peur jusqu'ici de sauter. Elle a essayé de s'adapter. Elle a réussi jusque-là. Mais à 80, 90 degrés, impossible de résister. Il faut sauter. Sauf que les différentes mutations, les différents efforts qu'elle a fait par peur de sauter, elle s'est adaptée à la situation. Ça l'a fatiguée. Elle veut sauter à 90 degrés, elle ne peut plus, elle va mourir brûlée. Elle va mourir brûlée à 90 degrés de chaleur parce qu'elle n'a pas sauté avant. Elle n'a pas eu le courage de sauter avant. Elle s'est adaptée avant. Elle est restée dans sa zone de confort. Eh bien, c'est ce qui se passe.
vous travaillez, vous naissez, vous allez à l'école. À 20 ans, vous commencez à travailler. À 30 ans, vous travaillez. À 50, vous travaillez. Et puis à 60, on a passé sa vie à s'adapter, à donner le meilleur de son existence au service de la réalisation du rêve de quelqu'un d'autre. Et une fois que c'est fait, on a 60 ans, on est à la retraite et c'est là où on veut lancer sa première entreprise. Sauf que on est épuisé. On a été complètement éreinté parce que ce sont des calculs scientifiques qui permettent de déterminer l'âge de la retraite. Et ces calculs scientifiques-là vous disent qu'à cet âge-là, on n'est plus apte à donner ce qu'on donnait à 40 ans. Eh bien, c'est à cet âge que l'on veut sauter comme la grenouille. Sauf que la peur qui nous a fait ne pas bouger pendant 30 ans de notre vie, 40 ans de notre vie, a fini par avoir raison de notre capacité à agir de façon autonome. Et on va mourir à la retraite pauvre et léguer à nos enfants l'idée qu'il faut recommencer le même processus. Il faut arrêter d'avoir peur, il faut oser faire quelque chose de différent, il faut sortir de sa zone de confort, il faut agir. La crypto-monnaie en général et TBC en particulier, c'est une rampe de lancement formidable. C'est fondamental de le comprendre, c'est fondamental d'agir, c'est fondamental d'oser faire cela. Et une fois que c'est fait, on s'aperçoit qu'on prend goût. Dès que vous avez pris le goût, dès que vous avez réussi à sortir de cette zone-là, eh bien, vous ne comprenez pas comment vous avez pu y rester pendant autant de temps. Donc, en espérant que cette vidéo ait servi à quelque chose, en espérant qu'elle vous a, non pas convaincu, mais au moins attiré vers le questionnement, qu'elle ait créé une zone de bouillonnement dans ce que vous faites jusqu'ici. Qui vous a demandé de ne faire que ça? Qui vous a dit que vous étiez incompétent à faire autre chose? Comment a-t-on pu vous convaincre que vous ne pouviez rien inventer? Comment a-t-on pu vous convaincre que d'hier à aujourd'hui et demain, vous transférerez, vous léguerez à vos enfants l'idée qu'il faut rentrer toujours dans les règles, l'idée qu'il ne faut pas être fou, l'idée qu'il ne faut rien faire que les autres ne comprennent pas. Non, si vous faites ce que tout le monde comprend, c'est que ce n'est pas vous le premier à faire cela. Il faut faire ce que les autres ne comprennent pas. Il faut que les autres trouvent que ce n'est pas normal. Il faut que les autres trouvent que ce n'est pas conventionnel. Parce qu'il n'y a rien de véritablement prestigieux dans tout ce qui est conventionnel. Il faut sortir de sa zone de confort. Il faut oser faire quelque chose. Regardez autour de vous et dites-vous que si vous êtes habillé, c'est que quelqu'un a trouvé qu'être nu était insuffisant. Par-delà les fables religieuses. Si vous mettez un collier, si vous pouvez vous coiffer, si vous pouvez avoir une montre, une alliance, il faut bien que quelqu'un ait pensé que ça devrait se faire comme ça. Et ces personnes-là, ces précurseurs-là, généralement, c'est eux qui reçoivent les plus grandes pierres. Mais ne vous inquiétez pas. De toutes les façons, vous allez souffrir. Soit vous souffrez pour réussir, soit vous souffrez en restant dans le statu quo. Donc, vous choisissez juste le type de souffrance que vous voulez. Et pour ce qui est des crypto-monnaies, j'ai envie de vous dire, tout ce que votre peur va réussir à vous faire faire, c'est vous faire arriver en retard. Parce que de toutes les façons, il ne s'agit pas de est-ce que je veux ou je ne veux pas être dans la crypto-monnaie. La question, c'est quand est-ce que je vais rentrer? Est-ce que je vais rentrer en tant que leader ou en tant que suiveur? Je vais rentrer en tant que producteur ou en tant que consommateur? Est-ce que je vais rentrer en tant que ceux qui tirent la ficelle ou ceux sur qui on attache la ficelle? Est-ce que je vais rentrer en tant que ceux qui savent de quoi il s'agit ou ceux à qui on dit de quoi il s'agit? Donc, il s'agit de cela. Arrêtez d'avoir peur. La peur est un sentiment dangereux. D'ailleurs, regardez très bien autour de vous. Tous vos rêves sont cachés derrière votre peur. Le jour où vous réussissez à la mettre de côté, vous réalisez l'ensemble de vos rêves. J'espère que cette vidéo aura été utile. Nous en ferons d'autres sur la réception, sur la façon dont ceux qui ont l'argent dans le système financier classique reçoivent la crypto-monnaie, sur l'organisation des riches pour entrer dans la crypto-monnaie et puis s'en approprier et revendre ou laisser pour compte du système financier. Ce qui va se passer si les uns et les autres n'acquièrent pas rapidement une part de crypto-monnaie pour se sécuriser pour eux et pour leur famille, un avenir différent de leur passé et de leur présent. Je vous prie de vous abonner à la chaîne pour pouvoir m'épargner le travail qui consiste à devoir vous envoyer le lien. Parce qu'une fois que vous êtes abonné à la chaîne, vous pouvez immédiatement être en direct. Vous êtes notifié si je vais passer en direct. Donc,
Merci d'avoir pris 30 minutes pour m'écouter. Je vais faire en sorte que nos vidéos ne n'excèdent pas 30 minutes. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir été là. Continuons de travailler, continuons de rêver. Osez franchir le pas. Osez, osez. Osez ne plus avoir peur. Osez ne plus les écouter. Osez vous écouter. Merci et à très bientôt.